Bonjour, Bandegonanga, bonjour mes fidèles auditeurs, bonjour les téléspectateurs, bonjour les Kwilois, bonjour la RDC. Voilà, nous venons encore aujourd'hui à Bandundu-Ville pour voilà, voir à quel niveau se situent les chantiers qui avaient été retenus pour comme préalable pour la 13e conférence des gouverneurs. Donc ici nous sommes à l'aéroport. À l'aéroport, c'est là le premier chantier que nous allons commencer à visiter. Sachez que l'aéroport de Bandundu-Ville et l'aéroport de Kikwit font partie des chantiers du chef de l'État qui doit être réalisé. Je ne sais pas dire qu'avant l'arrivée de la 13e conférence, mais je crois que cela a été placé comme un préalable pour la 13e conférence. Alors, je viens ici pour vous faire visiter. Je viens ici pour qu'ensemble nous puissions voir. Je viens ici pour que personne ne dise « Ah ». Je viens ici aussi pour témoigner ce que les uns et les autres font. Bien ou mal, à vous de juger. Mais une chose est sûre, nous voulons tous que cette 13e conférence des gouverneurs ici au Kwilu soit une réussite, car ça fait partie des choses qui touchent notre président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je viens ici pour vous montrer les actions du chef de l'État ici au Kwilu, et à commencer à Bandundu-Ville. Alors la première des choses, c'était le chantier de l'aéroport de Bandundu. Visitons ça ensemble. Là, nous sommes à l'aéroport. Avant d'aller plus loin, je voudrais que vous puissiez vous souvenir des images que nous avions réalisées la dernière fois, en novembre, les travaux qui se faisaient déjà ici. Il était question, ça c'est le parking, ça c'est le parking. Et là nous avons la piste. Commençons par le parking. Vous vous souvenez qu'on mélangeait le goudron avec la caillasse pour faire la couche enrobée avec les mains. Voici l'état du travail qui avait été fait par l'Office des routes. C'était l'Office des routes qui réalisait ce travail. Voici, ça c'est le travail fait par l'Office des routes, avec les mains. Un travail qui vraiment ne laisse pas à désirer, quoi. Nous sommes au 21e siècle, mais on travaille encore comme au 19e siècle. À Bandundu-Ville, ce n'était pas possible de continuer. Donc la société Office des routes a abandonné tout ce qu'elle avait amené ici. C'est ce que vous êtes en train de voir. Je pense que le contrat avec l'Office des routes a été rompu. La RVA a choisi une autre société, une entreprise qualifiée qui devrait venir faire ces travaux. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Le 25 janvier. Nous sommes le 25 janvier. Il n'est pas ici question de dire c'est quoi les délais qu'on donne. J'étais parmi les premiers à dire que la 13e conférence pour nous c'était une très bonne chose. Avec son passage, ça nous laissera quand même quelques équipements qui vont honorer notre province. Et venir
dans l'État à faire la 13e conférence sans que nous en bénéficions, j'avais trouvé cela un peu dur. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a fait cette faveur de réhabiliter nos 2 grands aéroports. Je ne parle pas de construction de plus grands aéroports. Nous ne pouvons pas perdre cet aéroport, même si Bandundu-Ville bénéficiera d'un grand aéroport international. Celui-là, il est hors de question, les amis, que nous le perdions. Nous avons fait beaucoup de pays. Un aéroport, ça ne se perd pas. Mais on crée un autre aéroport. Et le second ne se perdra pas. On créera un autre aéroport. Et lorsque vous êtes à Paris, par exemple, vous avez plusieurs aéroports. Cela a été créé au fur et à mesure. Orly était plus grand à son époque, mais était devenu petit. Ils ont créé Roissy-Charles de Gaulle. Le Bourget était le premier, était devenu petit, ils ont créé Orly. Le Bourget continue, Orly aussi, et Charles de Gaulle. Voilà, nous avançons vers les grandes visitations. Nous ne pouvons pas perdre cet aéroport. En tout cas pour moi, Pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor, il est hors de question que cet aéroport disparaisse, même si on doit construire un grand aéroport. C'est pourquoi le chef de l'État a voulu réhabiliter cet aéroport. Je suis étonné. Ici, là, c'est comme si on nous prend pour des bourriques. Et je sais que cette histoire, le chef de l'État ne le sait même pas. Lorsque je suis entré pour faire ce film, il n'y a aucun plan de réhabilitation. Aucun plan de réhabilitation de l'aéroport de Bandundu-Ville. On ne sait pas ce qu'on veut nous faire ici. Nous demandons à la RVA, plutôt que de nous faire avancer dans la construction à l'aveuglette, de commencer par mettre entre les mains des Kouilois la proposition de plan de réhabilitation. Mais avant de continuer, je vous laisse regarder comment l'aéroport était en train de se réhabiliter. Je vous laisse regarder les films qu'on avait fait en novembre. Et nous allons continuer. À tout à l'heure. Bonjour à toutes nos autorités de la RDC, commencé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central, le gouvernement provincial du Kwilu, à commencer par son Excellence, le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. Je vous salue tous. En tant que communicateur volontiers du chef de l'État, je suis venu ici à Bandundu parce que je suis Kouilois aussi pour voir les préparatifs de ces festivités de la 13e conférence de gouverneurs. Il y a plusieurs dossiers que je vais vous présenter. Mes films seront dossier par dossier. Là, nous commençons par le dossier de l'aéroport de Bandundu que vous avez là. Ici, c'est le parking et là, c'est la piste. Je m'en vais vous les présenter. Cette piste a 1300 mètres de longueur, 1 km 300. Comme vous le voyez, il a été demandé qu'il y ait une couche d'enrobé pour réhabiliter cette piste. Cela avait été voté, la RVA avait accepté et a donné mission à l'Office des routes de le faire. Mais nous sommes aujourd'hui le 21 novembre et c'est dans pratiquement 14 jours qu'il faut livrer ce travail afin que le chef de l'État arrive dans de bonnes conditions ici. Je crois que
les délais restent faisables, mais il faut de gros engins. Et ici, tout se fait manuellement. Et c'est très grave. Ils ne peuvent pas tenir les délais manuellement. Et là, c'est le parking. Le parking qui est en train d'être réhabilité. Les gars travaillent manuellement, avec les moyens de bord. Mais ils sont vraiment des experts, très dynamiques et efficaces. Mais ils ne peuvent pas aller plus vite que ce travail. Alors nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous croyons que la RVA et l'Office des routes peuvent s'asseoir pour discuter rapidement de comment ils peuvent relever ces défis. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire, mais manuellement, voici ce qu'ils ont déjà réussi à faire. Mais des bandes comme ça, il y en a combien de bandes comme ça ici pour tout faire? 20. Des bandes comme ça, il y en a 20. Et ça, c'est le travail de 3 jours. De 3 jours. Si nous prenons 3 fois 20, ça fait 60 jours. Avouez avec moi que sans machine adéquate dans ce type de travaux, il sera difficile qu'ils finissent cela en 12 jours. Parce qu'à la main, ils vont faire 3 jours pour ceci. Et même s'ils mettaient les équipes de nuit, ça sera difficile pour eux de finir ceci en moins de 12 jours. En temps normal, avec tous les équipements qu'ils ont, eh bien, ça va faire pratiquement 60 jours. Parce que cette bande qui est réhabilitée, ils vont finir là-bas, ça sera le 3e jour. Voilà, je continue à vous montrer. Les gars sont braves. Voilà. Le compactage s'est fait à la main. C'est bien fait, mais à la main. Ça va prendre combien de temps comme ça? Eh bien ici c'est le mélange du bitume, le goudron qu'il faut appliquer là-bas. Là ils sont en train de chauffer, après ils vont mélanger avec le goudron et puis finalement ça fera le bitume qu'on va poser là-bas. Mais tout ceci c'est fait à la main et avec le bois. Voilà pourquoi je tire une sonnette d'alarme pour que l'on fasse venir très rapidement sur Bandundu les équipements qu'il faut pour que ce travail soit fini au plus tard le 5 décembre. Sinon on est mal barré. C'est le seul engin qu'ils ont ici pour récupérer le bitume. Là vous avez la SNEL qui est au taquet pour commencer à donner le courant et le jour et la nuit afin que les équipes de nuit puissent travailler. Parce que selon la réunion d'hier, le conseil a été donné pour qu'il y ait 4 équipes qui travaillent et le jour et la nuit. Mais à la main, en faisant cela, ça va nous faire avancer, c'est sûr, mais ça va être difficile de tout finir. Donc voilà. Je suis là pour vous présenter tout ce qui s'est fait. À Bandundu-Ville, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, très efficace, pour vous montrer seulement ce qu'ils ont fait à la main. À la main, s'il vous plaît. Ce que nous demandons ici, c'est des engins pour accompagner cette main-d'œuvre et que ce travail soit fini avant l'arrivée du chef de l'État. Là, ce sont les entreprises étatiques. Nous citons la RVA, nous citons l'Office des routes. Mettez-vous autour d'une table et trouvez des solutions pour que cette affaire soit résolue. J'entends dire là-bas, qu'est-ce que vous demandez? Un central d'enrobé pour la préparation de notre victime. Un central d'enrobé. Ouais, ouais. Et à Bandundu-Ville, il n'y a pas de central d'enrobé. Voilà. Il y a des centrales d'enrobé à Kikwit, Kishom, qui n'a jamais été montée. Mais ici à Bandundu-Ville, on a besoin d'un central d'enrobé. Merci, merci beaucoup. Voilà. Là, il y avait un champ de bois quand je suis arrivé hier. C'est déjà épuisé. Et tout ce que vous voyez va finir aujourd'hui avant la nuit. Donc, pour travailler cette nuit, ils ont besoin de beaucoup de bois. C'est pourquoi les uns les autres ont demandé au chef de l'État de donner à Bandundu-Ville et tous les cantons qui sont aux alentours un central d'enrobé.
Merci beaucoup. C'est le communicateur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor, le communicateur volontaire du chef de l'État. Les amendants Nabiso, il faut réussir. Les amendants Nabiso, il faut réussir. Les amendants Nabiso, Magamakocha va bâton dans les roues, va promesse à chef de l'État exact. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Les amendants Nabiso, il faut réussir. Soy mon conseil lobby tout à se mettre au travail pour l'accomplissement de cela. C'est ça la parole du chef. Les amendants Nabiso, il faut réussir. Il faut réussir. C'est pourquoi nous avons un œil vigilant. Nous avons sillonné partout pour voir comment les choses se passent. Le gouverneur Philippe Akamituna s'est bas bec et ongle tous les jours à visiter tous les chantiers. Mais c'est au niveau du gouvernement central de libérer les finances qui ne sont pas encore arrivées à ce jour, le 21 novembre 2025. Comment on va faire? Voilà. Vous avez vu le film? Il était hors de question que l'office de route continue à faire les chantiers dans l'État. C'était pas possible. Maintenant, on a donné ces chantiers à une nouvelle société qui n'a pas encore commencé. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Je dis bien le 25 janvier. Son Excellence, notre Première ministre, Madame Judith Souminois. Son Excellence, notre VPM du transport, Mbemba. Son Excellence, le VPM de la sécurité, Chabani. Je suis là comme quelqu'un qui a soutenu le chef de l'État avant qu'il ne le devienne. Et nous étions venus ici pour la réussite, développer notre pays. Et que ce pays retrouve son blason des grandes puissances africaines. Je ne peux m'empêcher de voir qu'il n'est pas possible de faire un travail bâclé pour notre province. Ça, c'est la piste. Si vous demandez à Airbus de faire atterrir même un Airbus 300 ici, même si la piste est longue de 2200 mètres, ils ne vont pas le faire. Regardez vous-même dans quelles conditions nos avions atterrissent. Des caillasses qui se décollent de cette piste. Et ça demande une recouverture de minimum 15 cm. 15 cm. Parce que si nous voulons que des gros avions atterrissent, reconnaissons que il y a un gros travail à faire ici. Ça, c'est notre piste. Et ça fait partie du chantier. Alors nous avons 2200 km qui commence là-bas. Là, c'est le parking. Et qui va jusque là-bas. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait les études de Polytechnique, ponts et chaussées. Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas qu'on finisse à couvrir cette piste, à finir ce parking et à créer quelques bâtiments nouveaux pour notre accueil de l'aéroport en un mois. Oui, sous d'autres cieux, c'est possible. Mais déjà constater que la société qui doit faire, depuis qu'elle a signé le contrat avec l'RVA, n'est pas encore arrivée avec ses engins. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le chef de l'État, en nommant le Kwilu comme la prochaine destination de la conférence des gouverneurs, a fait à notre province une faveur, que ces chantiers qui sont dans un minima soient bien réalisés. Afin que nous aussi nous puissions recevoir le chef de l'État avec grande joie. Nous l'aimons
ici au Kwilu. Nous aimons Fachi Béton. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, nous l'aimons ici au Kwilu. Voilà, c'est le communicateur volontaire du chef de l'État qui était venu couvrir cet endroit. Et je pense que les uns et les autres ont compris que les choses doivent bien se faire. C'est vrai que lorsqu'on écrit sur papier, on ne réalise pas toujours. Mais moi, je sais que mes films sont parlants. Regardez, là, ils ont mis une épaisseur de 6 cm à peu près. 6 cm ou 5. Là, entre l'enrobé qu'ils ont fait et la piste, vous pouvez le voir. Ça permet aux petits porteurs de tourner. Mais des gros avions, je crois que Fokker a 100 places, des avions à 100 places peuvent atterrir ici. Mais pour ça, il faut au moins élever l'enrobé de 10 cm minimum. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Kimpiavi, JDK Décor, toujours à votre service. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Nous avons de grandes choses. Nous rêvons un grand Kwilu. Nous, notre rêve, c'est un grand Kwilu. Ce qu'on a toujours considéré comme la dernière province de la classe. Nous rêvons qu'elle devienne parmi les premières provinces de la RDC. Alors, chaque chose doit être bien faite. Bien faite. Voilà. Abonnez-vous massivement. Partagez. Et que vraiment nous soyons nombreux à soutenir les actions de notre gouverneur Philippe Akamituna qui réalise les actions de notre président et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis au revoir, soyez bénis.